chers internautes, pour parler de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons d'abord vous demander de vous abonner à notre chaîne Magie Source. Donc, comme cela, vous recevrez les notifications et puis vous vous abonnez tout simplement. Voilà, donc Magie Source. Et nous avons parlé de la chance, donc de ce qu'il faut faire pour réveiller une chance que l'on croyait endormie. Nous avons parlé de ça et nous avons parlé d'autres méthodes pour nous favoriser, pour nous amener la chance. Bon, nous disons bien la chance, sinon il y a la chance elle-même en tant que telle, c'est tout autre chose, quoi. C'est tout autre chose, ça se discute, c'est relatif. Hein? Mais sinon, il y a des efforts qu'il faut fournir pour avoir la chance. Donc la chance ne vient pas d'elle seule, quoi, d'elle-même comme ça, la chance ne vient pas. Voilà. Donc ce soir, nous allons parler maintenant des moyens, voilà, pour les gestes, quoi, qui nous apportent la chance. Donc ces éléments-là, voilà, les gestes qui nous apportent la chance, les gestes qui attirent l'argent. Voilà. Et surtout l'argent parce que tout le monde a besoin de ça et qu'on le veuille, qu'on le dise ou pas du tout. Donc tout le monde a besoin de ça, tout le monde a besoin de l'argent parce que l'argent est maintenant la clé de tout. Voilà. Donc il y a des gestes appropriés parce que nous avons dit que nous sommes de nature communiquée. Nous formons une confusion, hein, en quelque sorte avec l'univers. L'univers est en nous. Voilà. L'univers a des règles, hein, donc qu'il faut respecter. Voilà. Pour avoir la chance, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Nous disons que tout vient de la tête, donc de notre mental, de ce que nous nourrissons en nous-mêmes. Voilà, donc de ce qu'il faut éviter aussi. Donc nous avons parlé de la crainte, nous avons parlé de la peur, donc même du sentiment de culpabilité, hein, parce que souvent l'homme doit se présenter des excuses à lui-même. C'est-à-dire nous faisons souvent des gestes, hein, qui ne sont pas en harmonie avec notre univers. Donc des gestes vraiment qui ne sont pas du tout positifs. Voilà, donc nous allons dicter en quelque sorte, donner des directives pour avoir la chance. Parce que la nature d'abord, là sa première caractéristique c'est quoi? C'est de donner. La nature donne. La nature offre. Donc l'homme en tant que tel, l'homme avec grand H bien sûr, hein, l'homme en tant que tel doit d'abord avoir en son sein ce sentiment, ce désir d'offrir, de donner. Donner à n'importe qui n'est pas le problème. Donner à celui-ci n'est pas le problème. Voilà. Mais donner, c'est-à-dire partager ce que nous avons nous-mêmes, partager avec les autres. Parce que la nature partage. La nature est en nous, donc il faut que nous soyons en conformité avec ça. Voilà. Qu'il y ait une conformité véritable avec cela. Donc celui qui donne pour recevoir la meilleure méthode, pour recevoir quelque chose, il faut accepter de donner à autrui. Voilà. Si vous donnez à autrui, je ne dis pas pour que on vous chante des louanges, on vous dise des choses, vous êtes bon, vous êtes ceci, cela, vous êtes gentil. Non. Donnez avec le cœur. Donnez avec le cœur. Et le mieux, on peut donner encore à ceux qui sont dans le besoin. Voilà, ceux qui sont dans le besoin, qui expriment le besoin. Ou bien qui fournissent des efforts qui en valent vraiment la peine. Voyez-vous, il y a des hommes dans notre société, il y a des personnes dans notre société qui méritent, qui n'ont pas ce qu'ils méritent. Qu'est-ce qu'elles méritent, pardon? Voilà. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas ce qu'elles méritent. Voilà. Donc, on attribue ça à la chance, que la personne n'a pas de la chance, la personne n'a pas ceci, la personne n'a pas cela. Non. Il y a seulement des choses que nous devons travailler à nous-mêmes. Voilà. Croire à ceci. Si nous donnons, nous recevons. Et plus d'ailleurs, hein, nous recevons plus. Donc nous recevons un surplus. Voilà. Donc ça c'est une première chose. La seconde chose, c'est quoi? C'est qu'il faut jamais, si vous avez mal par la faute de quelqu'un vous a fait du mal, donc essayez, hein, en vous-même, de votre cœur,
de pardonner à cette personne-là. Le pardon nous apporte beaucoup de bénéfices, nous apporte beaucoup de bienfaits dans l'existence. Donc il faut pardonner. Voilà. Ne dites pas que la personne a fait exprès, la personne n'a pas fait exprès pour vous faire du mal. Donc, ayons toujours ce sentiment aussi en nous de pardonner. Pardonner sans arrière-pensée. Donner sans arrière-pensée. Nous avons là deux éléments. Nous avons un autre élément. Donc, il faut être humble. Il y a l'humilité. Il faut être humble. Supporter, ne pas supporter, ne pas regarder les autres d'en haut. Là, c'est très important. Voilà. Donc, là, ça fait partie d'ailleurs des méthodes donc, pour se faire aimer. Ça fait partie des méthodes pour se faire aimer. Voyez-vous. Et puis, abordez toujours vos prochains avec respect et surtout, quand vous saluez, avec le sourire. Parce que vous savez, le sourire est très très important. Le sourire guérit. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a des problèmes dans sa tête, qui est mal à l'aise, qui a des ennuis, mais une fois que cette personne-là vous rencontre, par exemple, vous rencontre quelqu'un d'autre qui lui sourit et en lui donnant une salutation chaleureuse, donc cette personne, ça lui donne un certain soulagement dans le cœur. Vous voyez, donc ça c'est un troisième point. Donc le sourire, donc la joie. Tout ceci, ces trois points-là, viennent de l'harmonie universelle. La nature ne nous offre pas de mal. La nature nous offre toujours du bien. Et c'est ce bien-là que nous transformons par notre esprit, que nous essayons de transposer ailleurs. Donc ce qu'il faut éviter surtout, c'est cela. Et puis ne nourrissez jamais en quatrième point, donc quelque chose en vous-même, et comme on l'appelle le plus souvent, la rancune. Garder de la rancune sur soi-même, donc cela rend malade. Non seulement ça entraîne, ça draine vers vous la pauvreté, la misère, mais ça rend aussi malade. Voilà. Si vous avez des rancœurs, vous avez des choses sur vous, et dites-les, il faut les dire. Il faut les dire. Voilà. Même si c'est avec une façon assez peut-être, on ne le souhaite pas, mais que ce soit un peu déplacé, mais dites ce que vous avez en vous. Si vous dites ce que vous avez en vous, donc cela vous enlève un poids. Peut-être que vous ne le savez pas tout de suite, mais cela vous enlève un poids du cœur et un poids de l'esprit. Voilà. Cela aussi donne une ouverture à la chance. Voilà. Donc à l'argent. Parce que nous parlons d'argent. Voilà. Donc le meilleur moyen pour avoir de l'argent, et cela fait partie. Ça, c'est un quatrième point. Voilà. Nous n'allons pas donner trop de détails, mais nous allons donner des directives. Donc prochainement, nous allons donner des détails aussi, mais des directives. Par exemple, il y a un autre point. Si jamais vous vous trouvez, ne dites jamais, ça dit que rendez grâce à Dieu, rendez grâce à la nature. C'est comme si vous rendez grâce à vous-même. Voyez-vous. Donc ne dites jamais, je suis comme ceci, je suis comme cela, c'est pas la faute d'un tel, c'est pas la faute d'un tel. Bon, donc, restez vous-même, restez comme nature, restez égayé, restez joyeux, restez quelqu'un de large, quelqu'un qui a la main sur le cœur. Voyez-vous. Donc ce sont des moyens de choix pour faire venir l'abondance. Voilà. Donc tout le contraire de ceci, donc fait fuir l'abondance. Ça, c'est un moyen encore pour attirer de l'argent à nous. Et puis le fait de penser aussi, en cinquième point, le fait de penser, donc si vous voulez, c'est un sous-point du cinquième point, le fait de penser à l'argent. L'argent, c'est un symbole utile et nécessaire. D'accord. Mais pensez dans le sens, ne dites pas, par exemple, que l'argent est sale. Il n'y a pas d'argent sale. C'est l'homme qui fait de l'argent quelque chose de sale. L'argent est toujours bon, et même très bon. Voilà. Il faut aimer l'argent. L'argent est très bien.
Sans argent, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, hein, de sérieux? C'est-à-dire, je veux dire quelque chose de vraiment qui vous fera vraiment du bien, et du bien à autrui. C'est l'argent qui le fait. Donc l'argent, il faut louer l'argent. L'argent est bon, très bon. L'argent ne rend jamais quelqu'un mauvais. Si vous trouvez un être mauvais quelque part, entre guillemets, si vous trouvez quelqu'un de mauvais, et que tout le monde dise que celui-là il est méchant, ceci, cela, c'est l'argent qui l'a rendu comme ça, c'est l'argent qui l'a... Non, 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 la personne était comme ça, mais l'argent a été un facteur pour lui permettre de mettre, hein, hors de lui ce qui était enfoui dans son cœur et dans son cerveau, et dans sa tête, dans son mental. Voilà. Donc ces quelques éléments-là suffisent à attirer vers nous l'argent. Voilà. Mais attention, je vais vous dire quelque chose, j'ajoute quelque chose, parce que il peut y avoir des moments de difficulté dans la vie. Il peut y avoir des moments de difficulté. Où que vous soyez, qui que vous soyez, vous aurez des moments de difficulté. Alors là, ces difficultés-là, et vous dites que vous avez toutes ces caractéristiques, vous avez tous ces traits de caractère, et pourtant, ça ne va toujours pas. Hein? Cela arrive, cela peut arriver. Si cela arrive, donc, louez toujours le bon Dieu. Louez toujours la nature. Hein? Sachez dire merci. Même l'eau que vous buvez, il faut remercier l'eau avec laquelle nous nous lavons. Nous devons remercier, c'est-à-dire le savoir remercier est un moyen de choix pour faire venir l'abondance. Voilà. Donc, ensuite, je vais dire un dernier point. Essayons aussi, si vous allez par exemple dans une banque, hein, pour faire un virement ou bien pour faire quelque chose, une autre opération, vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui vient faire un virement, qui vient verser de l'argent, hein, des millions, des dizaines de millions, mais souhaitez-lui bonheur, hein, que Dieu accentue, hein, sa situation. Souhaitez-lui du bonheur avec votre cœur. Hein. Ne jalousez pas la personne. Parce que l'esprit de jalousie aussi éloigne, fait fuir l'abondance. Donc avec ces quelques traits, ces quelques 6 points que nous venons de vous donner, donc il suffit de les entretenir, d'abord de les cultiver, ensuite de les entretenir, et vous verrez que votre vie changera, pas du jour au lendemain, mais vous verrez au bout de quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à 30 jours environ, vous verrez, mais la plupart du temps, d'après les recherches que nous avons effectuées, il faut attendre généralement 30 à 33 jours. Donc pour voir qu'il y a un changement, ou bien qu'il y a quelque chose qui surgit dans votre vie, et quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bonheur, et surtout en matière d'argent. Donc essayez et vous verrez. C'est très clair, hein? Ce n'est pas compliqué. Voilà. Mais il faut entretenir ce sentiment-là. Voilà. Donc mesdames, messieurs, je vous rappelle toujours, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Magisource. Voilà. Donc, après ceci, nous avons parlé tout le temps, depuis que nous avons commencé avec ces vidéos-là, donc des prédictions par rapport au Mali. Hein? Nous allons avancer un peu et dire que nous avons tout ce que nous avons à craindre aujourd'hui. Parce que nous avons parlé du 17 mars au 23, du 17 février, pardon, au 23 mars, donc que s'il n'y a pas de problème dans le Mali, mais un problème très très sérieux, hein, des soulèvements populaires, donc s'il n'y a pas dissension au sein du pouvoir, parce que cela se dessine également, hein, il y aura des dissensions au sein du pouvoir, entre les éléments qui dirigent le pouvoir. Il y aura des dissensions assez sérieuses. Mais ce sont des choses toujours que nous pouvons éviter. Nous pouvons les éviter. Voilà. Donc après ceci, donc il y a le mois de mars fini. Si jamais Dieu fait, hein, c'est Dieu qui peut tout. Si vous dites que quelque chose est impossible, tout est possible pour le bon Dieu. Tout est possible par la nature. La nature peut tout faire. Voilà. Donc, nous pouvons tout faire. C'est ce que cela veut dire. Si nous disons Dieu peut faire ça, ça veut dire que nous pouvons le faire nous-mêmes. Parce qu'il y a une divinité en chacun.
une part de la divinité en chacun de nous. Chacun d'entre nous a une divinité. Voyez-vous? Alors là, ce sont des choses qu'il faut entretenir, mais nous avons ce problème-là dans le pays et il faut vraiment faire attention. Après le mois de mars, s'il n'y a pas de problème, je dis s'il n'y a pas de problème, parce que je ne dis jamais quelque chose dans l'absolu. S'il n'y a pas de problème, donc cette transition au Mali pourrait continuer. Pourrait continuer, il y aura peut-être des choses qui pourraient être contenues, mais il y en aura toujours. Voilà, des soubresauts, des soubresauts, des soubresauts. Voilà, donc le pouvoir dira peut-être merde à la fin. Donc il y aura même des regrets au sein du pouvoir. Pourquoi nous sommes venus au pouvoir, pourquoi il y a eu ceci, cela, et pourquoi nous avons lié, donc là les dissensions, vraiment, mesdames, messieurs, donc ce sont là les grands problèmes de la vie, et que les Maliens, entre nous-mêmes, et que nous nous comprenions, et que nous nous donnions la main. Voilà. Donc si cet esprit-là n'est pas à nous, disons-nous que vraiment, nous sommes comme dans un bateau ivre, je l'ai déjà dit, les choses iront de mal en pire. Voilà. Donc, je vous remercie et abonnez toujours à notre chaîne YouTube, donc Magie Source. Magie Source, donc vous abonnez. Et puis ça nous fera plaisir, parce que ça nous fera du bien aussi. Vous voyez bien. Voilà. Donc nous nous arrêtons là pour ce soir. Donc à une prochaine fois, Inch'Allah, la semaine prochaine, parce que chaque semaine, vous aurez droit à une vidéo. Voilà, nous vous remercions et surtout de votre patience, de votre esprit de compréhension, parce que nous espérons que tout sera bien compris. Encore merci.